Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre série de messages sur l'évangile de Matthieu. Donc on est maintenant à Matthieu chapitre 5. Donc comme d'habitude, on va commencer par la prière. Ensuite, on fera un survol du chapitre et on fera un zoom sur quelque chose en particulier. Donc Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Papa, nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes. Oui, Seigneur, d'ouvrir ta parole, de l'entendre, de la méditer. Merci pour les perles que tu nous montres. Et Père, nous prions, Seigneur, que ce que nous allons entendre ne soit pas simplement de l'information, mais que cela puisse vraiment nous transformer, nous amener à te ressembler de plus en plus. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 5. Donc, en Matthieu chapitre 5, donc c'est là que commence le sermon sur la montagne. Donc on voit Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Je pense que c'est Gandhi ou je ne sais plus qui disait si les hommes mettaient en pratique le sermon sur la montagne, le monde entier serait transformé. Si les chrétiens mettaient véritablement en pratique ces trois chapitres-là, le monde entier serait transformé. Et c'est vraiment quelque chose vraiment à méditer. Donc ces trois chapitres, aujourd'hui on va juste parler du premier chapitre du sermon sur la montagne. Et je ne vais pas nécessairement lire en entier le chapitre, considérant le temps, mais faire un survol, comme je le disais tout à l'heure, et lire certains aspects. Mais je pense que par rapport au tout premier point, je vais quand même commencer par lire les béatitudes. Donc Matthieu chapitre 5 verset 1, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Donc les disciples s'approchent de lui, donc il voit la foule, il monte sur la montagne, ses disciples s'approchent de lui, et certainement que la foule les a rejoints par la suite. Maintenant on dit, il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Makarios, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et là, on voit que Jésus parle véritablement à ses disciples de ce qu'ils pourraient vivre, de ce qu'ils pourraient comprendre. Et ce terme « heureux Makarios », donc « heureux les pauvres », nous fait penser au psaume 1, où il est dit « heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc on voit que ce terme, ce n'est pas un terme nouveau, mais c'est béatitude. Donc et plusieurs psaumes qui commencent par heureux, où on adore, on glorifie le Seigneur, on remercie pour l'œuvre qu'il va faire dans la vie des personnes qui traversent ces situations-là. Et lorsqu'on parle des pauvres en esprit, comme j'ai pu le dire à maintes reprises, si vous avez l'habitude de m'entendre, c'est vraiment cette pauvreté spirituelle, de comprendre, de réaliser que sans Jésus, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, nous ne valons absolument rien. Et ça, on le voit en Jean chapitre 15. On va le prendre. En Jean 15, il y a vraiment cette perle, je pense, c'est au verset 5. Jean 15, verset 5, où le Seigneur nous dit « Moi, je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi, comme moi, on lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais combien de fois est-ce que nous tentons de faire beaucoup de choses sans le Seigneur, par nos propres forces, par nos propres capacités. Personnellement, je me rends compte que quand
Je commence à compter sur moi, sur mes propres forces, même au niveau de ma vie de prière, il y a un effet, il y a un impact. Parce que cette chair, comme j'aime dire, ne vaut pas cher. Cette chair qu'on glorifie. Parce qu'on se dit, mais c'est par nos propres forces, par nos propres capacités que nous arrivons à prier, que nous arrivons à jeûner, que nous arrivons à méditer. Non, absolument pas. C'est vraiment par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet, te permet de prier. Et on a besoin d'avoir cette humilité, de dire, Seigneur, regarde, j'ai prié, tu m'as permis de me lever le matin, tôt le matin pour prier, pour méditer. Seigneur, aide-moi, je t'en prie, à pouvoir le faire à midi. Aide-moi à avoir une pensée, Seigneur, lorsque je rentre dans cette réunion importante, lorsque je vais voir des collègues de travail, ou lorsque je vais étudier, ou peu importe ce que je vais faire. Seigneur, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 3 de mémoire, 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 5 ou 6, je crois, on va prendre le passage. 2 Corinthiens 3, voilà, c'est ça, à partir du verset 5. Donc l'apôtre Paul qui pouvait dire non, que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu, notre capacité vient de Dieu, notre capacité vient de Dieu. Donc on a vraiment besoin de dépendre totalement du Seigneur, dépendre totalement, parce que sans lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, nous ne valons absolument rien, nada, rien du tout. Vous voyez, Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui me permet de me mouvoir, c'est l'esprit qui te permet d'entendre, de parler, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, absolument de rien. Et Jésus qui disait, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous avons besoin de son esprit, nous avons besoin de sa vie coule en nous, que son esprit coule en nous pour pouvoir avancer, pour pouvoir lui ressembler, pour pouvoir méditer, prier, chanter, louer, jeûner, peu importe ce qu'on a à faire. On a vraiment besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie dans le nom puissant de Jésus que vraiment tu nous donnes d'être conscients de cela, de dépendre totalement de toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Matthieu 5. Vous voyez les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. J'aimerais encourager quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui vit une situation difficile. Sache que le consolateur des affligés, le consolateur par excellence, le Saint-Esprit, oui, est celui qui peut te consoler vraiment plus que n'importe quel être humain. Et lorsque tu pleures, il te voit, lorsque tu es tout seul, en train de pleurer parce que tu vis des moments difficiles où tu manques de certaines choses, le Saint-Esprit est là et ta situation va changer au nom puissant de Jésus. Il va se résorber. Heureux ceux qui sont doux, ils hériteront la terre, etc., etc. Donc, je vais m'arrêter là, sinon on prendrait beaucoup de temps. Mais c'est vraiment, je vous encourage à aller creuser, à regarder chaque terme, chaque aspect, chaque mot, etc. Regardez, c'est vraiment très riche. Donc, allons-y maintenant au survol de Matthieu chapitre 5. Ok, Matthieu chapitre 5. Donc, dès le début, Jésus commence par le sermon sur la montagne avec plusieurs concepts qui sortent de l'ordinaire. Et Jésus, tout d'abord, dans les béatitudes, parle du vrai bonheur selon Dieu. Et on l'a lu, donc Matthieu 5, 1 à 12, le véritable bonheur. Donc le bonheur n'est pas nécessairement, oui, dans ma grosse voiture, dans ma grosse maison, dans mon ci, dans mon ça, etc., dans mes voyages, etc., dans toutes ces choses-là. Non, le bonheur véritable selon Dieu, c'est le bonheur qu'il faut rechercher justement selon Dieu, mais c'est le bonheur qui va justement nous permettre d'entrer dans l'éternité. Ce n'est pas juste un bonheur éphémère, des choses auxquelles, avec lesquelles nous allons jouir sur la terre. Non, il y a plus que ça. Et c'est pour ça que ces béatitudes que Jésus a dites sont tellement importantes. Donc Jésus commence par les béatitudes et par la suite, Jésus présente un tout nouvel aspect de notre identité. Et il dit que nous sommes le sel de la terre
et la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est notre identité. Et en tant que sel, il est important que le sel puisse sortir de la salière. Est-ce que nous prenons le temps de parler de Jésus? Est-ce que lorsque les gens à notre contact, lorsque les gens, lorsqu'ils nous voient, lorsqu'ils nous entendent, ressentent le goût du ciel, de l'éternité, ressentent qu'il y a quelque chose de différent en nous? Étant le sel de la terre, nous devons tout faire pour garder notre saveur, pour pouvoir permettre au monde, aux personnes qui sont découragées, aux personnes qui sont déboussolées, qui n'ont plus aucun espoir d'en avoir à nouveau, à cause de ce sel qui est de nature divine, de ce sel que le Saint-Esprit a mis en nous. Donc le Seigneur dit, nous sommes le sel de la terre, mais aussi la lumière du monde. Et cette lumière doit briller afin que les hommes se tournent vers Dieu. Et au verset 16, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes. Pas juste qu'ils voient nos œuvres bonnes. Oui, on peut... Regardez, il y a des non-croyants qui font des œuvres bonnes. Mais c'est quoi la différence? La différence entre eux et nous, c'est vraiment que les œuvres que nous faisons accompagnées de sel puissent les amener à glorifier notre Père qui est dans les cieux, à le glorifier véritablement, à ne pas faire des œuvres juste pour les faire. Oui, on peut faire toutes sortes d'œuvres de compassion, mais le cœur est-il vraiment là? Est-ce qu'on le fait avec le cœur de Jésus? Est-ce qu'on le fait vraiment en disant, Seigneur, je le fais pas pour me faire voir? Et c'est important, hein? Le Saint-Esprit me fait penser à quelque chose en ce moment, parce que souvent on fait aussi des œuvres de compassion, on fait des choses et puis on se filme, on se montre et puis on publie ça sur tous les réseaux sociaux. Regardez, j'ai donné 10 sacs de riz à tel orphelinat, regardez ce que j'ai fait, j'ai ouvert ceci, j'ai ouvert cela. Mais c'est important aussi, c'est important. Oui, on peut le faire parce qu'on a peut-être demandé la contribution de certaines personnes, mais parfois aussi c'est important d'être discret. C'est important, c'est un peu comme lorsqu'il est dit dans Matthieu aussi que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne. On a besoin d'être discret aussi. La publicité, je vais à gauche, je publie sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux, je vais à droite, je publie, etc. On a vraiment besoin de marcher dans l'humilité, dans la discrétion aussi. Voilà. Donc, nouvelle identité, Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et Seigneur, que nous puissions nous rappeler de ça tous les jours de notre vie. Par la suite, Jésus parle de plusieurs aspects de la loi et il déclare qu'il est venu pour accomplir, non pour abolir. Jésus confirme un aspect de sa mission. Donc là, on est dans Matthieu 5, 17 à 20, par exemple. Jésus confirme un aspect de sa mission et nous encourage à respecter la loi, à faire la volonté de Dieu. Il dit, par exemple, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous voyez, non pour abolir, mais pour accomplir. Ça veut dire que c'est pas mauvais. Ce que je viens pas pour effacer, pour annuler complètement, mais pour accomplir véritablement la loi. Et on peut voir dans la loi, dans la Torah, certains de vous avez déjà entendu parler de cela, que les Juifs, les rabbins et tout ont mis 613 commandements qu'il faut respecter pour toutes sortes de raisons. 613 fardeaux, 613 commandements. Mais quand Jésus est venu pour accomplir cela, Jésus a dit qu'il fallait juste deux choses importantes, les choses les plus importantes dans le monde, les choses les plus importantes. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il dit, c'est ces deux aspects-là, ces deux commandements, ces deux éléments qui viennent constituer toute la loi, qui viennent résumer en fait toute la loi. Et c'est tellement plus simple parce que le Seigneur pouvait dire aussi,
il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug est léger, mon fardeau est doux, ou l'inverse, Matthieu 11, pour être plus précis, Matthieu 11, 28. Voilà, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Et c'est ce qu'on voit aussi dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on voit aussi. Lorsque Jésus dit qu'il est venu pour accomplir, souvent on prend ce passage pour dire oui, tu es fatigué, tu es chargé, tu as des difficultés. Oui, c'est vrai, c'est bon, c'est exact. Mais il y a aussi cet aspect où le Seigneur est venu pour enlever le joug de la loi. Et Paul, dans ses épîtres, en parle. Il en parle à maintes reprises. Donc c'est vraiment de saisir cela. Donc Jésus qui dit, je suis venu pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et là, on parlait du iode. Donc cette lettre qui ressemble à un apostrophe, donc qui est tout petit, donc qui est toute petite, une lettre toute petite dans l'alphabet hébraïque. Donc Jésus qui parlait de ce iode là, il dit même ce tout petit signe, même ce tout petit apostrophe ne passera pas. Et je poursuis dans le résumé. Donc Jésus parle de ces différents aspects. Jésus confirme sa mission, nous encourage à respecter la loi et à faire la volonté de Dieu. Ensuite, Jésus apporte la lumière sur les meurtres. Vous voyez, il apporte la lumière sur les meurtres dans le sens où il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, mais celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Ensuite, il apporte des éclairages sur la manière de faire des offrandes, Matthieu 5, 23, 24. Ensuite, il explique comment se réconcilier. Ensuite, Jésus apporte des éclairages sur l'adultère et la convoitise, Matthieu 5, 27 à 30. Jésus apporte des éclairages sur le divorce, ensuite sur le fait de jurer à tort et à travers. Et souvent, on pouvait dire ça, je jure sur la tête de mon père, sur la tête de ma mère, sur ça. Des paroles vaines qu'on prononçait comme ça, plus jeune et tout. Et c'est important de faire attention. Et Jésus apporte des éclairages sur la vengeance et finalement sur la haine et le véritable amour à manifester. Je parlais tout à l'heure d'un survol, d'un zoom à faire. Le zoom sur lequel j'aimerais m'attarder aujourd'hui, c'est par rapport aux concepts, aux différents concepts. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en parlant du meurtre, mais c'est vraiment 8 recadrages. C'est parce que aujourd'hui, j'aimerais qu'on mette le zoom sur Jésus qui est le Dieu qui recadre les concepts tordus, qui apporte la lumière, lui-même qui est la lumière du monde, qui recadre certains concepts, certaines traditions. Et souvent, il y a des concepts même dans nos villages, dans notre éducation, dans certaines habitudes, on fait comme ci, on fait comme ça, qui semblent bons. Je n'ai pas d'exemple précis en ce moment, mais qui semblent bons, mais qui sont tordus. Mais on les a tellement fait depuis des générations et des générations que c'est resté, et puis on n'a pas pris le temps de s'interroger dessus. Voilà, prenons un exemple précis. On nous dit ici, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère raca ou imbécile sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira insensé sera passible de la géhenne du futur. Donc ici, vous voyez, à 8 reprises, en fait, à 8 reprises, Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit ceci, mais moi je vous dis cela. Vous avez entendu, mais moi je vous dis cela. Vous avez entendu, mais moi je vous dis cela. Et on va lire ces différents éléments-là. On va les lire et en parler. Mais ce que j'aimerais dire, le 8, pourquoi 8 ? Le Seigneur m'a amené à aller chercher, à regarder cet élément-là. Et en fait, le 8, représente, donc si on regarde la 8e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le Het.
Le chet qui signifie barrière ou mur. Donc là, Jésus vient mettre une barrière entre les anciens concepts que nous avons et les nouveaux. Donc Jésus qui vient pour mettre une séparation, pour mettre une barrière, pour faire un changement, pour dire voici ce que tu as appris depuis des années, voici ce que tu as vécu, voici ce qui s'est passé, mais moi je viens recadrer, moi je viens apporter quelque chose de nouveau, moi je viens mettre la lumière et te dire, et je viens pour aller encore plus en profondeur. Et Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus que tu nous donnes chaque fois que nous méditons, chaque fois que nous nous approchons de ta parole, que nous puissions aller en profondeur dans le nom de Jésus. Donc on voit 8 fois, à 8 reprises, dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vais plus loin. Il dit, tu te mets en colère contre ton frère, contre ta sœur. Ben, tu seras passible du jugement. Donc, tu vas subir la même peine. Tu vas subir le même châtiment. Lorsque tu insulteras ton frère ou ta sœur, ben, tu seras passible du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était donc ce regroupement de 70 anciens, les 70 juifs à l'époque qui géraient un petit peu la communauté au temps de Jésus. Donc, tu seras passible du Sanhédrin, tu seras passible de la géhenne de feu, du feu de l'enfer. Vous voyez, le fait d'insulter. Et combien de fois est-ce que nous avons, j'allais dire, la gâchette facile, l'insulte facile, hein? Tu es trop bête, tu es trop idiot, tu es trop ci, tu es trop ça, tu es ceci, tu es cela. Hein? Faisons attention. Faisons attention. Parce que ce qu'on fait est passible du jugement. Tout ce qu'on dit est écrit, tout ce qu'on fait, tout est record, tout est enregistré dans les cieux, dans des livres. Faisons attention. Donc, vous voyez, donc, vous avez entendu, donc Jésus est celui qui recadre. Donc, Jésus qui a apporté des éclairages. Nous aussi, nous devons apporter des éclairages, des vérités, afin que les gens ne soient pas ou ne demeurent pas dans le faux, que les écailles tombent des yeux. Au verset 27, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez? Tu ne commettras pas d'adultère. Ah, mais j'ai jamais commis d'adultère. Non, je suis fidèle, mais tu te rinces les yeux. Tu te rinces les yeux avec les femmes que tu regardes dehors ou les hommes que tu regardes dehors. Tu te rinces les yeux avec tes collègues de travail, surtout avec les vêtements d'aujourd'hui où toutes les formes sont montrées et tout. Tu te rinces les yeux, mais tu es en train de commettre l'adultère. Nous commettons l'adultère chaque fois que nous nous rinçons les yeux. C'est pas évident, hein, en tant qu'homme aujourd'hui. Avec les habillements, on voit tout. Donc quand c'est comme ça, moi mon truc c'est quoi? Je détourne mes yeux, je vois une première fois et puis je me détourne mes yeux. Parce que sinon, c'est compliqué. Je vais être en train de commettre l'adultère à force de regarder et puis commencer à avoir des pensées et tout. Donc tu vois une première fois, mais tu ne vas pas rester là à regarder. Donc c'est ça, vous voyez. Donc vous avez entendu, tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus dit non, c'est pas juste le fait d'aller coucher avec une femme et tout. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est encore plus profond. Tu es en train de la regarder, ah mais non, mais c'est une belle créature, il faut la contempler, tatati. Non, mais tu es en train de te rincer les yeux. Il faut pas, il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Et par la suite, Jésus est encore plus dur. Il dit, tu es en train de la convoiter, tu es en train de la désirer, tu es en train... lorsque tu fais ça, tu la convoites, tu es en train de commettre l'adultère. Il dit, tu as déjà commis l'adultère en faisant cela. Tu as déjà commis l'adultère. Et combien de fois est-ce qu'on commet l'adultère par jour? Messieurs, mesdames et tout. Combien de fois? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu te repens pour ça? Est-ce que tu demandes pardon, Seigneur? Pardon, Seigneur, j'ai commis l'adultère en regardant telle ou telle personne, en faisant ci ou en faisant ça. Combien de fois? Donc je dis, Jésus va plus loin, verset 29, il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi
qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Vous voyez, donc à 8 reprises, mais moi je vous dis, 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 moi je vous dis, etc. Vous voyez, donc c'est tellement important, c'est tellement important. Ici, on voit Jésus ensuite qui dit au verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ça, c'est un sujet choc. Aïe, aïe, aïe. C'est un sujet choc sur le divorce, au remariage et tout ça. Mais là, à l'époque de Jésus, en fait, les gens renvoyaient leurs femmes pour toutes sortes de raisons, pour un oui ou pour un non. Les gens exagéraient. La sauce est trop salée, je te chasse. J'aime pas ceci, je te chasse. J'aime ceci, je te chasse. Non. Et c'était pas évident. C'est pour ça que lorsque on voit dans l'histoire que Joseph est décédé, Jésus sur la croix a confié Marie, sa mère Marie à Jean. Ça ne veut pas dire que, ah oui, il dit, fils, voici ta mère, voici ton fils. Ah, donc Marie est la maman de tous les êtres humains et tout. Non, absolument pas. C'est faux. Absolument pas. Et ça, c'est une grosse erreur. Et il a confié sa mère et Jean s'est occupé d'elle. Et Marie, le jour de la Pentecôte, était avec les disciples, avec les 120. Elle aussi, elle avait besoin d'un sauveur. Elle aussi avait besoin de Jésus. Elle aussi, elle avait besoin du salut. Donc, faisons attention de mettre Marie au même pied d'égalité que Dieu. Voilà, c'est ça, je ferme la parenthèse. Donc, écoutez, ici, Jésus dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. D'accord ? Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Donc, il dit sauf pour cause d'infidélité. Ça veut dire que si ta femme t'est infidèle, tu peux te séparer d'elle. Il dit sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Mais même si ta femme t'a été infidèle, ou bien tu lui as été infidèle, tu as la possibilité, par la force du Saint-Esprit, de lui pardonner, puis de continuer, elle aussi, que vous puissiez reprendre votre relation et aller de l'avant. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Je ne veux pas rentrer trop dans ce détail-là, je ferme la parenthèse, mais c'est juste pour dire que Jésus a vu clairement ce qui se passait, cette exagération-là, au niveau des divorces, et aujourd'hui, c'est ça, hein. Ah, divorce pour un oui ou un non, je ne minimise pas, je ne dis pas que ceux qui ont divorcé avaient tort ou raison de le faire. Non, qui suis-je pour juger à ce niveau-là? Mais aujourd'hui, ce qu'on voit le plus souvent, c'est que y a des choses qui sont vraiment faites à la légère. Et on ne se bat pas. On arrête de se battre pour notre couple, on arrête de se battre pour notre foyer, et puis, ou bien on n'entretient pas la flamme, et on met l'emphase sur les enfants, et les enfants grandissent, après ils partent de la maison, et on se rend compte que on est devenus des colocataires, et puis il n'y a plus la flamme, et puis c'est triste de voir qu'après 25-30 ans de mariage, des gens se séparent. Ah, il n'y a plus rien, je ne l'aimais plus, tout ça, Non, l'amour, c'est pas un sentiment, c'est une décision. Oui, au début, il y a les papillons, comme on dit, tout ça, mais c'est une décision. C'est une décision. Ok, je continue. Vous avez entendu dire tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Oui, j'avais parlé de ça tout à l'heure, le fait de jurer n'importe comment et tout. Ni même moi, je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Et moi, personnellement, je sais que parfois, je pouvais parler, j'avais tendance à dire, oui, je te jure, oui, c'est vrai, je te jure. Oh, mais non, je te jure, non, je te promets, je te jure, vraiment, je te jure. Non, mais faisons attention, ne jurez pas, ne jurons pas. Ni tu ne jureras pas, tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments, mais moi, je vous dis, c'est ce qui est dit, il dit, moi, je vous dis de ne même pas jurer, de ne même pas jurer.
Donc le Seigneur va encore plus loin. Il dit que votre parole soit oui, oui, que votre parole soit non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Sois direct, dis la chose telle qu'elle. C'est oui ou c'est non. Le reste, mets ça de côté. Ensuite, vous avez entendu, je termine bientôt, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, donc je reviens encore, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Aïe, aïe, aïe. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Combien de fois est-ce que moi j'ai résisté personnellement? Ah non, mais je ne vais pas laisser faire quoi? Il me parle comme ça. Il sait qui je suis. Un enfant comme ça, il me parle comme ça, mais... Là, c'est l'orgueil même, la chair. Cette chair qui ne vaut pas cher. Monsieur le Seigneur te dit, ne résiste pas aux méchants. Ne résiste pas. Ah, il m'a fait ça, oh là là, mais je vais... Ce que je vais lui montrer en retour, là, aïe, 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 aïe. Non. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Sincèrement, je ne sais pas si je suis prêt à faire ça, si je serai prêt à faire. Seigneur, donne-nous la force. Vraiment. Humainement, on ne peut pas. Hein. En tout cas. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ton manteau, ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te donne et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ah, on a besoin du Saint-Esprit, sincèrement. Pour faire ça, aïe, aïe, aïe. En tout cas, on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-nous, Saint-Esprit. Le Seigneur m'avait donné un éclairage. Merci Saint-Esprit. Je vais vous partager un éclairage par rapport à ça. Que le Seigneur m'avait donné il y a quelque temps. Quand il dit, si quelqu'un veut te traîner en justice, donne-lui le manteau. Si quelqu'un te force, prends ta tunique, donne-lui le manteau. Verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1000, disons 1 kilomètre, voilà. Fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter. L'éclairage que le Seigneur m'avait donné, que je partage avec vous, c'était de viser l'excellence, en fait, de viser l'excellence. Lorsque les gens ont l'habitude, peut-être, de travailler pendant 2 heures, toi, rajoute, travaille pendant 3 heures, travaille pendant 4 heures, fais plus. Tu pries pendant 5 minutes, essaie de prier pendant 10 minutes. Fais plus. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. Ne nous arrêtons pas juste à ce qu'on nous a demandé, mais allons plus loin, visons l'excellence. C'est vraiment un changement de mentalité à avoir, mais de viser l'excellence. Il dit, on te demande, on te force à faire 1000, à faire 1 kilomètre, fais-en plus, fais-en 2. Seigneur, aide-nous vraiment à avoir cette mentalité-là, Père, au nom de Jésus. Avoir cette mentalité d'aller encore plus loin, de ne pas être des médiocres. Que nous ne soyons pas des médiocres spirituels, des médiocres dans la vie, des médiocres. Et parfois, on est bon, on fait des choses pour notre travail parce qu'on sait la rémunération, oui, je vais être payé pour ci, pour ça, etc. Le patron, les gens me voient, les collègues et tout. Mais pour les choses du Seigneur, non. On est médiocre, on est paresseux spirituellement. Non, c'est pas normal. Au contraire. Daniel était excellent partout, Joseph était excellent partout. Toutes ces personnes, on aime les citer, mais il faut qu'on puisse le dire pour nous aussi. Qu'on puisse, peu importe les embûches et difficultés, qu'on puisse travailler, qu'on puisse méditer, qu'on puisse prendre du temps. Parce que regardez, moi je vous donne un exemple, je fais quelque chose que je fais des fois. Les vidéos de motivation, tu vois, la personne se lève à 3h, 4h du matin, il va faire son sport. Et toutes ces choses, oui, je suis arrivé, et tout ça, je me suis battu. Gagnant, je ne dis pas que c'est faux, non, certainement qu'il y a du vrai. Mais à plus forte raison, nous, qui avons l'Esprit de Dieu. On nous dit que Daniel et ses amis, prenons le passage. Là, je pense que je commence à rajouter des choses, mais c'est pas grave. Daniel était excellent. Regardez, Daniel et ses amis, dans Daniel chapitre 1, Daniel a décidé de ne pas se souiller avec ses amis.
partir du verset 14, prenons. Il leur accorda ce qu'il demanda. Donc le chef des eunuques, parce que on demanda à Daniel de manger la nourriture du roi, tout ça, etc. Et on voulait les obliger à se souiller. Daniel a dit non. Au bout de 10 jours, donc ce qu'il leur demanda, au bout de 10 jours, verset 15, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16, désormais l'intendant emportait les mets et le vin de leur repas et il leur donnait des légumes. Verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Vous voyez, au terme fixé par le roi pour les lui amener, le chef des eunuques les amena en présence de Nebuchadnezzar. 19. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils se tinrent donc au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Vous voyez, il est dit, oui, que Dieu leur accorda la science de discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Mais pour avoir la science de discernement dans toutes les lettres et tout ça, ils ont étudié. Ils ne sont pas restés là à prier chez Braïkataraba, prier. La prière, c'est pas mauvais, au contraire, c'est puissant, il faut prier. Mais il y a un temps pour toute chose. Tu pries, mais tu étudies aussi. Et Dieu ouvre ton intelligence et tu commences à comprendre des choses de la vie, tu commences à comprendre des concepts, tu commences à comprendre, peu importe la science, tu commences à comprendre. Parce que tu pries, tu es en contact avec le Saint-Esprit, il te révèle des choses. Mais en fait, c'est dans Proverbe, il est dit, il ne faut pas manger le pain de la paresse. Donc, on a besoin vraiment de travailler. Vraiment, on a besoin de se réveiller. Si on était peut-être endormi, qu'on puisse se lever, qu'on puisse étudier, qu'on puisse faire plus. Donc, c'était pour mon histoire, on te dit de faire 1 kilomètre, fais-en 2 là. Donc, fais plus. Étudie. Essaie de moins dormir. Essayons de moins dormir. Puis de travailler plus. Tout simplement. Le Seigneur va nous fortifier. Il faut dormir 8 heures. C'est faux. Le Seigneur est capable de nous fortifier. Il peut tout. Il peut absolument tout. Donc vraiment, Seigneur, aide-nous. Change notre perception, change notre mentalité, papa, au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, je t'en prie, papa. Ah là-bas, Seigneur, aide-nous, vraiment, au nom de Jésus. Amen. Donc, regardez. Je vais terminer. Aïe, aïe, aïe. Vous avez entendu qu'il a été dit, verset 43. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le Saint-Esprit m'éclaire. Vous savez, il y a un passage dans Jacques où il est dit que la langue, avec la langue là, Jacques chapitre 3, avec la langue, voilà. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père. Jacques 3 verset 9. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et mes sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Il dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Donc en fait, pourquoi je lis ça? Parce que pour dire que du même corps, du même être humain que nous sommes, du même être spirituel, nous sommes des êtres spirituels, le Saint-Esprit est en nous, on ne peut pas être là à bénir, maudire, bénir, maudire. Non, le Seigneur vient clarifier les choses. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, aime ton ennemi, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous... Voilà, c'est ça. Vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Donc tu vois, tu as de l'amour et tu as de la haine. Or, on nous dit que Dieu est amour. Agapaos, agapé. Dieu est amour. Donc pourquoi est-ce que j'aurais de la haine dans mon cœur? Pourquoi? Quelles que soient les situations, la haine rend malade, la haine tue, la haine ronge, c'est un cancer. Mais Jésus vient recadrer, vient faire mettre une barrière, on a vu tout à l'heure. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous serez ainsi, alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons, sur les méchants, etc. Donc, mais comment faire ça? Comment bénir quelqu'un qui me maudit, qui me persécute, qui m'insulte, qui me gifle, qui me fait du mal, etc. Qui est venu détruire, brûler ma famille, brûler ma maison, tout détruire. L'histoire de Boko Haram qui vont dans des villages chrétiens, qui détruisent tout. Où est-ce que ces chrétiens-là trouvent la force de leur pardonner, de prier pour eux? Mais c'est le Saint-Esprit encore. Humainement, on peut pas, c'est impossible. Donc on puisse dépendre encore plus du Saint-Esprit. Saint-Esprit, le Dieu oublié. Pourtant, il est dit clairement que Jésus a monté au ciel. Dieu est sur Jésus, le Saint-Esprit est là, le consolateur. Et je vous enverrai le consolateur. On a vraiment besoin de lui parler constamment. Il nous transforme, qui nous change. Saint-Esprit, personnellement, nous avons besoin de toi. Alléluia. Père, merci. Merci pour les changements, les transformations que tu vas opérer dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, vraiment que que ça aille encore plus en profondeur, même ce que je n'ai pas dit, que tu parles encore plus en détail aux personnes qui vont entendre, que tu leur parles spécifiquement dans leur vie, dans leur situation, Père, comme tu sais si bien le faire. Papa, je prie pour ceux qui sont malades, qui souffrent physiquement, spirituellement, émotionnellement. Je prie pour la guérison totale, complète au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, je prie pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas encore, qui se sont éloignés, qui se sont refroidis. Père, je prie au nom de Jésus qu'ils reviennent à toi. Qu'ils soient amoureux fous de toi, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Donc portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous et je vous aime beaucoup. Au plaisir.